Bonsoir et bienvenue à tous, vous êtes sur DBS, le programme c'est Horizon Jeune. Désormais prenez rendez-vous avec nous quand il sera 18 h et cela jusqu'à 20 h tous les samedis. Et quand je parle de nous, c'est parce que nous sommes constitués d'une équipe jeune et dynamique qui a décidé de tenir votre samedi soir pour vous offrir le meilleur du divertissement à milieu jeune et bien sûr en grand public. On va commencer avec la première personne que je vais introduire ici, c'est également un jeune super talentueux. Lui, il viendra ici là vous parler des nouvelles technologies, il viendra vous parler de quelques notions d'high-tech, comment utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser également quelques gadgets. On va accueillir le jeune qu'on ne présente plus à la personne de Gabriel qui viendra ici dans quelques instants. Est-ce que Gabriel peut se ramener s'il vous plaît? Gabriel, c'est quoi? Tu voulais qu'on te déroule le tapis rouge, c'est ça? Yeah! Pourquoi? Non, mais normalement, quand on accueille une star comme moi, on doit sortir le tapis rouge. Ah bon? On doit m'envoyer nos tests me chercher. Ah, d'accord. Chose qu'on fait, c'est manger n'importe comment. Bonsoir, Gabi. Bonsoir. Tu nous parleras de quoi pendant cette émission? Moi, je vais vous parler de high-tech. Ouais. Les gars, on va parler de technologie, on va parler de tout ce qui a trait à l'informatique, à nouvelles technologies, on parlera un peu de tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur Facebook, c'est-à-dire comment sécuriser son compte Facebook, parce qu'on sait que beaucoup de gars se plaignent du piratage de leur compte et tout. Donc aujourd'hui, on va s'attarder là-dessus. On parlera beaucoup de sécurité sur Facebook. Ce qui est sûr quand même qu'au sorti de ta rubrique de tout à l'heure, forcément, les gens n'auront plus le problème de piratage. Non, c'est clair. Mais il faut quand même dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais ça vaut la peine quand même d'écouter dessus. De toute façon, nous en saurons un peu plus tout à l'heure dans le cadre de ta rubrique high-tech. À la suite de Gabi, on va prendre une dame cette fois-ci qui va venir ici parce que nous avons également décidé de nous intéresser à la cause sociale. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces personnes qui souffrent dans notre quotidien. Et nous, avec bien sûr cette émission Horizon Jeune, nous décidons d'apporter une plus-value comme ça à ces jeunes-là qui souffrent au quotidien. C'est dans le cadre de la rubrique que nous avons baptisée SOS. Et pour cela, une jeune demoiselle, Laetitia, qui viendra ici et maintenant. Pourquoi ils veulent que je les déroule le tapis rouge, ces jeunes? Laetitia, tu peux te ramener, on te voit un peu. Voilà Laetitia qui se ramène dans quelques instants. Tu me dépasses en taille apparemment. Non, oui. Comment tu vas? Ça va bien? Très bien. Alors Laetitia, quand même. Excuse-moi, on parlera de quoi dans ta rubrique tout à l'heure? En fait, ma rubrique consiste, donc à aller vers les jeunes. Ouais. Oui, donc du coup, on va vers les jeunes qui ont besoin d'aide. Comme ça, en fait, les bienfaiteurs voudront apporter un soutien et tout ça. Donc, et pour cette fois-ci, vous êtes allé où? L'équipe Horizon Jeune, effectivement, est descendue. Ils se sont arrêtés. Ouais. Au quartier PK8, à la rencontre du jeune Blaise qui souffre d'un mal. Ouais. Donc voilà, il souffre d'un mal qui remonte déjà à 13 années déjà. De toute façon, on en saura un peu plus. Il y a un élément de reportage, c'est ça? Oui, un élément de reportage que vous allez voir tout à l'heure. De toute façon, je pense que le menu, il est connu. On peut te raccompagner? Tu voulais la musique ou quoi? Non, c'est bon. D'accord. Tout à l'heure, on aura Laetitia qui nous fera sa rubrique SOS. À cette suite, on parlera également de toute autre chose parce que c'est samedi. Et samedi, on sait souvent qu'en soirée, les jeunes, ils ont envie de partir dans les Ndjoka ou alors ce qu'on appelle au Cameroun des fêtes, parce que samedi, c'est pratiquement la soirée des fêtes. Et qui dit soirée dit relooking, dit bien-être et dit chic et glamour. Pour cela, on va accueillir également ici une autre jeune, elle, c'est Flora, qui viendra dans quelques instants. Je ne veux pas vous dérouler le tapis rouge à chaque fois. Je ne veux pas vous dérouler le tapis rouge à chaque fois, Flora. Oh là là, j'aime ta coiffure en même temps. Merci Ivo. Comment tu vas? Super bien et toi? Ça va bien. Tu es sûr? Ouais, ça va. Tu vois pas, ça se voit pas? Non. On m'a fait comprendre que tu me parleras de tuto mode. Super. Ouais. Mes chers amis téléspectateurs, je me suis baladée un peu dans Douala. J'ai fouillé dans tous les supermarchés, j'ai fouillé dans tous les supérettes, j'ai fouillé partout, mais je déposer mes valises quelque part. Ivo, je te dévoile le secret. Tu es sûr que tu veux l'entendre? Peut-être pas maintenant.
Voilà. Coucou à la maison, j'espère que vous allez bien ce soir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une coupe qui fait fureur et ne laisse personne indifférent. Ouais. Je dévoile le secret à Non, pas maintenant, pas maintenant. De toute façon, on va recevoir ton élément forcément. Si tu es allé tourner cet élément, on va le voir. Si tu dévoiles le secret maintenant, je te rappelle que les gens commencent en joker au Cameroun à partir de 22h. Nous avons émission jusqu'à pratiquement 20h. Si tu dévoiles maintenant, on va faire comment? D'accord. Tu voulais tout dévoiler? Une seule phrase alors, restez scottier parce que tout à l'heure, tandan, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Flora qui nous donnera forcément quelques réflexes pour la mode. Il s'agit de notre rubrique tuto mode. Tout à l'heure, elle a fait un déplacement du côté d'un centre de soins dans la capitale économique Douala. Et dans quelques instants, on en saura un peu plus de ce qui est de relooking qu'elle a choisi de vous proposer en ce jour. À la suite de Flora, on parlera de sport parce que davantage les jeunes se consacrent sur la question du sport. Et pour parler de sport, nous avons bien sûr celui qui se veut désormais d'être appelé Hervé du sport, qui viendra dans quelques instants nous en dire un peu plus de ce qui en sera dans le cadre de sa rubrique qu'on a intitulée et baptisée l'Instant Sport. Hervé, bonsoir. Bonsoir Ivo et bonsoir également à tous les téléspectateurs de DBS Télévision. Ouais, ça va bien? Ah, ça va super bien. Lorsqu'on est sportif, on se doit de se porter super bien. On parlera de quoi? Parce qu'il faut dire que les fans des paris, des jeux sportifs sont en train de te regarder. Il faut pronostiquer sur quelle équipe. Est-ce que le Real risque de gagner? On parlera de quoi en fait concrètement? Bon, c'est vrai qu'on aura l'aspect footballistique lors de cette rubrique, mais on va également parler de basketball. Ouais. Et c'est ce qui meublera l'instant du sport de cette émission. D'accord, voilà. Je pense qu'on garde encore le suspense. Hein. On va garder le suspense et dire un tout petit peu qu'on va s'étaler sur le football local et étranger. Voilà. Justement, je pense que tout est bien dit et dans quelques instants, vous aurez tout le déroulé de sa rubrique dans le cadre sportif. À la suite de notre ami Hervé du sport, qu'il nous parlera bien sûr de l'instant sport dans le cadre de cette émission Horizon Jeune. Nous aurons un autre jeune, lui, qui va s'inviter ici pour nous parler d'un sujet qui fera matière à discussion avec vous également à la maison, parce qu'il faut dire que le programme se veut interactif. Vous aurez la chance et la possibilité de nous envoyer vos différentes contributions sur le sujet que lui aura choisi de vous proposer dans le cadre du Parlement. Accueillez avec moi le jeune Boris qui viendra dans quelques instants. Voilà, je pense que moi je le vois déjà à l'écran, peut-être pas vous encore, mais là c'est déjà ça. Bonsoir Boris. Bonsoir. Ça va bien? Super bien. J'aime ton look, hein, si ça marie avec les couleurs. C'est présidentiel. Ah non, tu es président? Non, tout à fait. Président du Parlement? Tout à fait. Boris, avec toi on parlera d'un sujet qui fait matière à discussion. Tout à fait. Il faut dire que vous êtes allé par rapport aux statistiques actuelles, le niveau de réussite aux examens officiels a considérablement chuté et vous avez décidé de vous questionner sur la question. Tout à fait. Sur le sujet, pardon. Sur le sujet, quel est l'impact des réseaux sociaux sur les résultats scolaires de cette année? Quel est l'impact des réseaux sociaux? Oui. Oh, d'accord. Donc vous accusez les réseaux sociaux? Oui, c'est une cause éventuelle. Vous n'accusez pas les boîtes de nuit? Non. Au fait, on a spécifié les causes éventuelles. Donc on a mis l'accent sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Les réseaux sociaux qui peuvent être un impact sur l'échec de cette année. Waouh! Et vous pensez vraiment que les jeunes, ils font mal d'utiliser les réseaux sociaux? Tout à fait. Vous pensez véritablement? Tout à fait. Vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, vous? Si. Et comment? Mais il y a l'équilibre, non? Il y a l'équilibre. Ah bon? Oui. De toute façon, nous en saurons un peu plus amplement sur le sujet via vos amis parlementaires qui viendront au cours de ce programme nous en dire un peu plus. Puisque moi, je vous trouve mignon, je vais te proposer, ainsi que les téléspectateurs à la maison, un remix de Million City que nous a proposé notre jeune artiste rappeur à la personne de Boy Tag. Bienvenue à tous. Et vous êtes joli, ah bébé, vous êtes joli. Ah baile, boy tagele, boy tag is about to do another magic. Et vous êtes joli, wonder, come chop this money, boy tag, tous les femmes sont belles. La mignonité ne se voit pas que au lit. Bébé, vous êtes joli. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est la folie. Attachez vos ceintures et soyez prêts pour le bonheur. Quand elle se réveille, faut t'exprimer, bébé.
bouffe midi, j'ai mangé la mouche jusqu'à constiper. Heureusement, la beauté d'une femme est dans son caractère, c'est déjà validé. Jolie comme ça, les gosses sont jolis comme ça. Elles peuvent avaler les casiers, les maboyas jamais fatigués. À ce moment, on a mis 10, mangaté de the chop and a bidis. On a the pain with pride, my love on the high. If you do with me, then we'll be finished. But look at mental, it love for you, then I go center. So my girls, no bother for blisking, no be lie, because you are beautiful just the way you are, yeah. Even if you got no shot, girl, I say problem no day. Even if you fat or slim, girl, I say problem no day. Even if you black or yellow, now God put them for day. Baby, no dey confused, your beauty for me not danger. I'm in your city, elle est jolie femme, elle est beauté dérangée, elle est jolie femme. I'm in your city, elle est jolie femme, elle est beauté dérangée, elle est jolie femme. Mulen besi fata jou zanda wuzagula mama. Mumen si filen na changa kalen na twitenda mama. Mulen janka ka ofine chumba aba famila. Na lukor numbele wala worse than the best sikinyanga anda mama. Bébé jamais ta beauté, sérieusement les hommes les blagues à côté non. Je n'étais pas fou quand tu t'as créé, pourquoi tu vas les changer non? Femme africaine, pardon, la mignonité n'est pas forcée non. Pour posséder les bonnes caractères, je marie et la prête à porter non. You fine, you know fine, you fine, my sister no man of change up. Now only your fashion go finish by your beauty. That one you feel arrange up. You fine, you know fine, you fine, my sister no man of change up. Now only your fashion go finish by your beauty. That one you feel arrange up, you hear? Even if you got no short, girl, I say problem no day. Even if you fat or slim, girl, I say problem no day. Even if you black or yellow, now God put them for day. Baby, no dey confused, your beauty for me not danger. I'm in your city, elle est jolie femme, elle est beauté dérangée, elle est jolie femme. I'm in your city, elle est jolie femme, elle est beauté dérangée, elle est jolie femme. Mignon, mignoncité, mignon, mignoncité, mignon, mignoncité, mignon, mignoncité, mignon, mignoncité, mignon. Magnifique vidéogramme. Le mec, il a réussi à refaire vivre cette période de Mignon City avec un mélange de cadence urbaine. Il s'appelle Boytak. Le titre Mignon City. Magnifique vidéogramme également réalisé par Dr. Skin Stephen depuis le sud-ouest du Cameroun. Rappelons à tous ceux-là qui se connectent à l'instant que vous êtes sur DBS. Le programme, c'est Horizon Jeune. Désormais, on se parle en direct entre 18h et 20h dans le cadre de ce programme. Rappelons également que ce soir, nous avons un sujet qui fera matière à discussion, qui vous permettra d'interagir avec nous via la thématique qui consiste bien sûr à savoir si les réseaux sociaux ont un impact sur les résultats en milieu scolaire. Quel est l'impact des réseaux sociaux en milieu, dans les résultats scolaires? Voilà, c'est le thème soumis à votre réflexion pour le compte de ce soir. On rappelle que dans quelques instants, vous aurez des standards pour nous joindre ou alors pour nous rejoindre ici en direct, pour nous apporter votre contribution ou simplement saluer quelqu'un proche, parce qu'il faut dire que nous sommes samedi, c'est le week-end, on a forcément envie de saluer quelqu'un qui est devant son écran ou alors quelqu'un qui est à la maison ou simplement la famille qui est venue nous rendre visite. À la suite, bien sûr, on prendra notre premier stop de ce programme, c'est bien sûr connaître ce qu'il y a de neuf au Cameroun et dans le reste du continent. C'est dans l'arrêt WhatsApp, on regarde. En attendant de prendre notre transition, si elle ne vient pas, on va poursuivre directement avec l'actualité WhatsApp. On se rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée du samedi 19 août 2017. Alors, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a bien sûr pu avoir lieu en cette journée. On a simplement certains people ou alors des hommes de culture qui ont un an de plus aujourd'hui. On profite de l'occasion pour faire un happy birthday à Minx, l'auteur du gala, le nombre de Tanga fait
cas dans ton phone pair, il a 1 an de plus aujourd'hui, ou alors pour ceux qui aimeraient savoir quel âge il a réellement, je le dirais peut-être, aujourd'hui il a 27 ans, ouais, il est jeune, le Minx, il a 27 ans aujourd'hui et c'est son birthday, peut-être si c'est votre ami, c'est l'occasion de l'envoyer un message sympathique de Happy Birthday à Minx. Autre personne et influenceur web, c'est Osiris Noumsi, voilà, Osiris Noumsi qui a également 1 an de plus aujourd'hui. Pour ses amis et sympathisants, c'est l'occasion de faire à ce dernier un Happy Birthday sympathique. Moi, j'ai des amis virtuels, puisqu'on parle également de digital dans le cadre du débat de ce jour, à la personne de Laure Timi, que je n'ai jamais vue, mais elle est dans ma liste d'amis Facebook. On a également Eyenga, Hortense, Yvonne Claudia Ngendo. On a entre autres d'autres personnes qui ont eu 1 an de plus aujourd'hui. Elles sont nombreuses, mais je pense que pour ceux qui ont 1 an de plus et que nous, peut-être on n'avait pas pu citer leur nom, recevez en ce début de soirée de samedi nos Happy Birthday et nos vœux meilleurs de prospérité et de bonheur. Parlons toujours dans le cadre de WhatsApp, on parlera d'actualité, parce qu'il faut dire que c'est également ça l'objet de cette rubrique. On parlera du groupe Tiseux que vous avez connu avec des titres magnifiques. Ils reviennent cette fois-ci après le titre Massa qui est déjà en rotation sur toutes les plages formes digitales et radio qui se respectent. Ils nous offrent la livraison de vidéogrammes Massa qui sortira le 20 août prochain à partir de 17h. Une autre information qui défraie la chronique, parlons bien sûr de People, c'est celle d'Indira Bakobe. Oui, voilà. Cette jeune fille, ou alors celle qu'on connaît en tant qu'artiste gospel, on voit à l'écran. Là, ce sont des screenshots qu'un site avait posté après, bien sûr, son échec après le GCE, si j'ai bonne mémoire. Elle avait posté en fait pour raconter aux gens qu'elle n'a pas eu l'examen, bien qu'elle ait travaillé durement durant toute l'année. Alors, il y a eu beaucoup de messages, des personnes qui l'ont envoyé des paroles pas bonnes en traitant cette dernière de tous les noms possibles. Mais nous, c'est pas ça. Ça peut arriver que tu as fréquenté durant toute l'année et que le résultat ne soit pas positif. Ça arrive. C'est la raison pour laquelle nous, en ce début de soirée, on est de tout cœur avec la jeune Indira. Oui, tu n'as pas eu ton examen, mais ne baisse pas les bras. C'est pourquoi on va essayer de s'écouter un petit bout comme ça d'Indira. Sa toute dernière livraison en termes de vidéogramme, c'est du lourd. On s'écoute un léger Indira et on se retrouve après. Master Production, Master Production, Master Production. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Jeune du monde, c'est à toi que je m'adresse. Ne profite pas de ta jeunesse pour commettre toutes ces maladresses. Tu fumes, tu bois et tu mènes une vie de débauche. Le Djambolo Congo, ça, tu sais bien où tout ça débouche. Tu manques de respect à tes parents, néglige tes études. Avant tu priais tous les jours, mais tu en as perdu l'habitude. Tu passes ton temps sur Instagram, Snapchat, Facebook et WhatsApp. Dès que chanson chrétienne passe à la télé ou radio, tu zappes. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue, la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux, Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'y bats. Jésus a dit que si tu l'indemnises, il va t'aider là-bas. Mon ami, où est ta place? Devant ou derrière? Debout, assis, en haut, en bas, paradis ou enfer? Tu ne sais plus du tout quoi faire. Quand ton voisin a réussi, tu te mets à le saboter, le jalouser, faire la sorcellerie. Tu racontes pas tout que la Bible dit de ne point juger. Mais sache que tu devras donc assumer malgré tes préjugés. Si tu décides de changer, Jésus t'attend les bras ouverts. Tu seras un
La jeune Indira, magnifique vidéogramme. Au nom de toute l'équipe Horizon Jeune, nous sommes de tout cœur avec toi parce que l'échec, ça peut arriver, ça n'a rien de ce que les gens... je me dis parfois dans notre société, des gens ont une maladie dont ils ignorent. On a encore des messages, des screenshots pas bons qui avaient été envoyés ou alors des commentaires à la suite de la publication de notre jeune sœur Indira sur son échec au BEPC section anglophone. D'autres personnes sont allées dire que c'est un examen dont on ne retient que 4 sur 11 matières. Comment est-ce qu'elle aurait pu échouer cet examen-là? Donc, c'est allé un peu dans tous les sens. Mais nous, pour le compte de ce soir, nous sommes de tout cœur avec notre jeune sœur. What's up ce soir? On s'intéressera davantage à notre ami Franco Disque d'Or qui était du côté de la Côte d'Ivoire où il a fait un spectacle plutôt bien, contrairement à ce que certaines personnes pensaient. Rappelons que Franco a été nominé dans la catégorie Best New Act, c'est bien sûr lors des African Entertainment Awards. Franco également qui on se rappelle, c'est l'auteur à succès du titre Coller la Petite, lui qui il y a quelques semaines nous a proposé sa dernière trouvaille en termes de vidéogramme On ne s'assoit pas, qui est en rotation sur toutes les télévisions, radios et plages digitales qui se respectent. Une autre information toujours dans le cadre de WhatsApp, c'est notre ami Mr. Léo qui est du côté des USA aux États-Unis depuis pratiquement 2 jours. Là, on a Mr. Léo qui nous fait un coucou depuis l'aéroport international de New York. Voilà, j'y arrive. La vidéo, elle est super hilarante. Et à côté de ça également, nous avons une autre vidéo où il nous fait, voilà, un autre élément où il nous fait une vidéo devant le Hilton du côté de New York. J'aimerais qu'on regarde cette vidéo. Ah ouais, Mr. Léo, il est vraiment charismatique et sympathique. On rappelle que c'est le Cameroun qui gagne. C'était tout pour le compte de l'actualité WhatsApp de ce début de soirée de samedi. On rappelle également la thématique qui fait matière à discussion pendant tout le temps que durera cette production. On parle de l'impact qu'auraient les réseaux sociaux sur les résultats scolaires parce qu'on est parti sur un constat global pour le compte de l'OBC dans le cadre des examens officiels de l'année 2016-2017, on a recensé une baisse croissante et considérable du taux de réussite et la jeunesse du Parlement d'Horizon Jeune a décidé de s'interroger sur les causes de cet échec et ils sont allés pointer un doigt accusateur sur les réseaux sociaux. Mais avant de prendre les réactions et de prendre les membres du Parlement qui viendront discuter avec nous, on va marquer notre premier ou alors le deuxième stop de ce programme pour recevoir Gabi qui nous fera sa chronique high-tech. Alors Gabi, tu es là? De retour. Ouais, I'm back, man. Et il y a une chose que tu n'as pas faite, c'est ce qu'on dit, non? Que tu n'as pas fait. Ouais, que tu n'as pas faite. Ouais. Quand tu es arrivé ici, c'est que tu n'as pas salué tes spectateurs. Oh oui, c'est parce que j'avais gardé les salutations pour maintenant. Donc je profite et je m'excuse, très chers amis téléspectateurs. Bonsoir à vous, j'espère que vous vous portez bien. Votre monsieur high-tech est là. On va parler de technologie, on parlera de Facebook, on parlera voilà, de sécurité dans Facebook comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ouais. Donc comment est-ce que vous pouvez protéger votre compte Facebook? Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des mecs qui se plaignent tout le temps que leurs comptes Facebook sont piratés. On voit tout et n'importe quoi. C'est une cacophonie énorme. Alors c'est en 6 étapes faciles. Ouais. Et tu nous as proposé un conducteur ici. On peut remarquer qu'il y a 6 étapes que tu as jugées pour toi favorables pour protéger son compte Facebook. On va commencer avec le number 1, éviter les mots de passe faciles. En quoi ça consiste? Parce qu'il y a des gens qui ont des mots de passe quand même qui me dépassent. Comment quelqu'un peut mettre son mot de passe sur Facebook? Dieu ne dort.
Vraiment, tout le monde. Mais tout le monde peut trouver ça. Hein? Ou bien mes chéris, coucou. Il y a qui mettent je t'aime, I love you dans des mots de passe, c'est trop facile. Donnez un peu du travail à celui qui essaie de pirater votre compte Facebook. Vous avez l'occasion de mettre 12 caractères pour votre compte Facebook. Alors choisissez 12 caractères avec des chiffres et des symboles. Mettez tout ça à l'intérieur, comme ça donne un peu du fil à retordre à celui qui essaie de pirater votre compte Facebook. Alors la deuxième étape, c'est quoi? Activer la navigation sécurisée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ben, voilà, il faut activer la navigation sécurisée. Voilà, vous voyez sur le petit tableau qui s'affiche sur votre écran. Alors vous allez dans les réglages, les paramètres du compte. Voilà, paramètre du compte. Non, général d'abord. Ah, d'accord. Vous êtes dans paramètre général. Là-bas, vous entrez, vous allez voir activer la navigation sécurisée. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vous envoient tout le temps des liens, des sites trop bizarres. Vous avez des liens de tout et n'importe quoi. Et vous cliquez, quand vous cliquez directement, ça vous renvoie sur des sites qui sont fake entre guillemets. Ce qui fait que voilà, des hackers passent par ça pour entrer dans votre compte. Donc avec Facebook maintenant, vous permet de naviguer de façon sécurisée. Quand un compte n'existe pas ou c'est un faux compte, directement, il ne vous donne pas accès à ce compte. Donc il faut activer la navigation sécurisée, c'est très important. Alors, et c'est pareil que approbation de compte. Je pense que c'est pratique. Non, c'est pas pareil. Approbation de compte, ça consiste en quoi? C'est la troisième étape d'ailleurs. On profite. Approbation de compte, c'est imaginons par exemple que moi j'ai l'habitude de me connecter sur mon téléphone portable, que c'est là où je me connecte d'habitude. Si je veux me connecter sur une autre machine, en activant l'approbation de compte, en suivant les étapes qui sont simples, il faut tout simplement aller dans paramètres sécurité, vous allez voir là-bas renforcement de la sécurité et une autre rubrique qui est approbation de la connexion. Facebook vous envoie directement à chaque fois que vous connectez un message pour que vous puissiez valider si vous vous connectez avec cet appareil extérieur. Comme je disais, si je me connectais avec mon téléphone portable, le jour je le fais avec un laptop, Facebook m'envoie un message pour me demander, monsieur, c'est toi qui veux te connecter avec la machine là, tu valides ou pas? Et si tu valides pas, la personne à distance ne peut pas se connecter? Elle ne peut pas se connecter, c'est pas possible. Quatrième étape, éviter de laisser la section active. Voilà, c'est très important. En entreprise, c'est récurrent quand on utilise les mêmes appareils. Voilà, mais ce qui est mauvais, c'est que si c'est que ton collègue a un problème avec toi, si j'ai un collègue comme Ivo, je ne laisserai pas ma session active. Jamais, ne faites pas ça. J'ai la tête là. Parce que en laissant votre session active, c'est très dangereux. Moi, j'ai déjà assisté à ça dans les cybercafés où les mecs, quelqu'un finit de travailler, il se lève, il laisse carrément son compte ouvert. Après, la prochaine personne qui vient travailler sur la machine, elle est libre de faire tout et n'importe quoi avec votre compte ouvert. Donc évitez de le faire, c'est très important. Il faut toujours fermer sa session dès qu'on finit de travailler, surtout sur les machines communes. C'est très important. Nous avons la cinquième étape qui consiste à sélectionner les contacts de confiance. Voilà. C'est très important aussi parce qu'il y a des gens, si vous avez la mémoire comme moi, c'est-à-dire la mémoire courte, que vous oubliez tout le temps beaucoup de choses, il est très important de choisir, vous avez la possibilité de choisir 3 ou 5 personnes de confiance, c'est-à-dire quoi? Des personnes, par exemple, pas comme toi. Bon. Non, mais moi quand même, avec cette cinquième étape, j'ai un souci. Si parmi ces 5, il y a 2 également qui sont dans le même problème que toi, le même cas, ça veut dire que vous avez perdu votre compte. C'est pour ça qu'il y a 5 personnes. Si un a un problème, le numéro 2 a un problème, le 3e a un problème, le 4e a un problème, le 5e a un problème, c'est que vraiment il faut aller te laver au village. En fait, c'est que j'ai eu ce problème avec mon compte. J'avais effectivement, c'est entre 2 et 3 et 5, entre 3 et 5 personnes, les contacts de confiance. Et bon, les deux comptes, c'était mes comptes. Tu vois, c'était mes comptes. L'autre, j'avais un compte qui était en même temps. C'est là je me dis, j'ai bien donné les 2 premiers mots de passe, les codes qu'on envoie. Et quand l'autre, alors, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on demande de prendre des contacts de confiance. Ne te choisis pas encore toi-même. Si c'est que tu as un problème, comment tu vas poser ton propre problème? Il faut choisir des personnes extérieures. C'est-à-dire que choisis ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère, si tes parents sont sur Facebook, bien sûr. Choisis des personnes extérieures, mais qui sont proches de toi, qui peuvent être tout le temps avec toi. Au cas où tu oublies ton mot de passe, ton nom d'utilisateur ou ton adresse et tout, à travers cette personne, tu peux retrouver ton compte. Voilà, si tu poursuis les étapes qui te seront indiquées, c'est très important. Et la dernière étape, il s'agit des chiffrements sécurisés. Voilà, et tu nous parles d'un maximum de caractères. Oui, les chiffrements sécurisés, c'est aussi 12 caractères minimum. C'est comme sur WhatsApp, vous avez l'habitude de voir sur WhatsApp, c'est qu'on a la nouvelle version. Téléchargez la dernière version de WhatsApp. Faut pas dire que vous ne comprenez pas. Avec la dernière version de WhatsApp, vous avez un petit carré qui s'affiche souvent là, avec un code, un truc bizarre, c'est comme un anagramme ou je ne sais pas quoi. Voilà. Mais certains codes
qu'on vous envoie. Ce code vous permet vous de vous identifier. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir ouvrir votre WhatsApp, même s'il a votre téléphone. S'il y a ce chiffrement sécurisé, à chaque fois il devra le rentrer. C'est pareil pour Facebook. Avec ce chiffrement sécurisé, vous protégez votre compte Facebook contre une évasion extérieure. Mais je tiens à préciser une chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc ces étapes que je vous donne sont importantes, elles vont vous aider, mais ne vous mettez pas totalement à l'abri. C'est pourquoi on vous conseille aussi d'utiliser, il y a Avast, pour ceux qui connaissent antivirus, Avast, ils ont mis en place quelque chose qui vous permet de protéger votre compte Facebook, c'est Secure Me. Donc vous allez sur Play Store ou sur Google simplement, vous allez chercher Secure Me et ça vous aidera à sécuriser votre compte Facebook. Justement, et moi également, peut-être pour ajouter de l'eau à ton moulin, demandons à nos jeunes là, on se connaît, à la maison là, on se connaît. Quand on voit souvent des personnes qui sont à moitié nulles à un lien qu'on nous envoie, on veut cliquer pour voir. Et on sait que très souvent, quand on clique, c'est un piratage de compte. Quand on clique les liens. Tout à fait. Voilà. Il suffit juste tout simplement d'accepter de cliquer directement. C'est pour ça qu'il y a le chiffrement sécurisé aussi. Ça aide beaucoup, la navigation sécurisée. Ça vous permet de tracer, de voir directement les faux comptes qu'on vous propose ou les fausses amitiés. Parce qu'il y a des comptes Facebook simples. Quelqu'un vous envoie un lien d'amitié. Dès que tu acceptes seulement sa demande, là, c'est fini. Il a appris ton compte. Tu n'es plus maître de ton compte. De toute façon, nous, on a un peu pu avoir un aperçu de comment sécuriser son compte Facebook en 6 étapes. Merci Gaby Johnson d'être passé par ici. Merci. Je pense qu'on me fait signe que tu retrouves directement le Parlement. Apparemment, vous avez par rapport à la thématique que je vois au bas de l'écran, les réseaux sociaux contribuent-ils à l'échec scolaire? Voilà, c'est ça la thématique. Oui, on sera là tout à l'heure. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs à contribuer en envoyant les messages. Tout à l'heure, on sera là et puis on va donner notre avis. Ce sera très très chaud. On va aussi prendre ton avis. Merci d'être passé. Lui, c'était Gaby Jason. Il nous parlait bien sûr de sa rubrique high-tech. 6 étapes pour sécuriser son compte Facebook. On sait que la tendance actuelle est bien sûr celle du piratage des différents comptes. Mais en parlant bien sûr de piratage, nous également ici dans Horizon Jeune, nous avons une qui, elle, veille au grain. Elle est allée à la rencontre d'un jeune qui pour elle était tellement souffrant et a décidé comme ça de vous présenter sa situation et en espérant que vous aurez la main sur le cœur pour aider ce dernier. C'est dans cet élément qu'on prendra SOS et on la retrouvera juste après pour le briefing. SOS. d'être heureux tout seul. Conscient de cela, dans le cadre du SOS de ce jour, nous sommes allés dans le quartier PK8, situé à Douala, dans le 3e arrondissement, à la rencontre du jeune Blaise, résidant cette demeure modeste. Allongé à ce canapé, qui lui sert de lit et où il passe ses journées, Blaise rencontre de nombreuses difficultés au quotidien, parmi lesquelles se déplacer.
tout ce que je fais, aller à la boutique, tout ce que je fais, c'est les gens dont les gens sont devenus mes pieds et mes mains, et seul mon souffle qui est Dieu. Mais tout ce que je faisais avant, dans les petits trucs que je faisais, j'étais d'abord un plongeur et je vendais des beignets dans des bénétariats, un plongeur. Après, j'ai commencé à faire dans la musique, dans le rap quoi. Il y a de cela des années, donc je compte même plus. Mais donc c'est déjà là, c'est ça qui est dans l'esprit. C'est ça qui me donne encore la force de vivre, cet espoir. Quand je pense à ça et j'exerce chaque jour, j'exerce et ça me donne encore l'espoir, ça me nourrit plus d'espoir que non un jour. Peut-être, tu sais, quand quelqu'un a encore les yeux ouverts, c'est que quelque chose attend devant. Donc c'est ça qui me maintient encore. Lui qui souffre d'une maladie osseuse depuis plus de 13 ans. Passionné de musique et football depuis le bas âge, il se retrouvera au jour le jour diminué de ses capacités physiques par ce mal qui le rongeait à petit feu. À 12 ans, j'ai une maman en haut là, une belle-mère, dont la femme de mon oncle. C'est elle un jour, elle est venue ici, elle a voulu essayer de faire quelque chose. Elle a essayé de m'aider, elle m'a donné l'argent d'aller faire les tests de ce que j'ai, si j'en peux trouver quelque chose. Je suis allé à l'hôpital des lépreux, si c'est à Dibamba là-bas. Voilà. Bon, on a fait des trucs, mais ce qu'on a trouvé, on n'a rien trouvé. Plutôt on m'a dit que j'aille à l'hôpital général pour faire un scanner. Bon, en faisant cela, elle a compris que peut-être en m'aidant le scanner, bien après, je peux trouver de l'aide. Mais on a fait tout cela. Depuis aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle le scanner. Mais alors mon espoir, c'était de faire le scanner. On m'a dit avec le scanner, on peut trouver ce que j'ai dans les os. Et de là, je peux trouver peut-être un truc qui pouvait me consoler. Mais je n'ai jamais fait le scanner. On m'a parlé du scanner, c'était à 150 000, 200 000. Ça, c'est tout pour tout le corps. À l'hôpital général, on a dit que seul là-bas. Parce que dans d'autres, parce qu'il faut où on peut vraiment voir. Parce que si on ne voit pas, c'est seulement à l'étranger. Parce que là où j'étais là, ma maman a vu, il y avait une femme blanche là-bas, c'est elle qui m'a parlé. Et elle a parlé à ma mère en catimini. Pour que moi je ne comprenne même pas, elle a dit à ma mère, selon ce qu'elle a dit que si à l'hôpital général on ne voit rien, c'est que c'est seulement à l'étranger qu'on peut soigner cette maladie. Parce qu'ici, il faut des gens qui sont très forts. Parce qu'il faut trop de massages pour ma maladie, parce que ça provient des nerfs. Donc c'est un truc qui est tellement... C'est un truc que comme je néglige, ça va finir par me paralyser. Et que même avoir... Voilà. Elle a parlé de tout ça. Comme présentement, quand la saison pluvieuse arrive comme ça, j'ai des blessures partout dans la bouche. Quand je mange, j'ai du mal. Et quand j'ai du mal, même quand je croque même le gâteau, mettre la cuillère à la bouche, je réfléchis d'abord avant de mettre une cuillère dans la bouche, parce que des blessures. Orphelin de père et mère, Soudigné ne compte désormais que sur ses frères et sœurs pour lui venir en aide avec le soutien de quelques membres du voisinage. Tout ce que je fais, c'est les gens dont les gens sont devenus mes pieds et mes mains, et seul mon souffle qui est Dieu. Soudigné remet tout son espoir entre les mains de Dieu et des âmes de bonne volonté. Et moi, je prie chaque jour, mon Dieu, de trouver les gens de bonne volonté, ceux qui peuvent vraiment me venir en aide. Me comprendre avec moi cette peine que je vis au quotidien. Donc vraiment je prie de ça chaque jour. Je vis de ça, je me nourris de ça, je lis de ça, je vois que ça, je sais que c'est déjà là cette guérison, mais j'espère la toucher un jour. Et je le sais, les gens de bonne volonté sont en train de me comprendre. Et j'espère que toutes ces personnes vont se réveiller, venir en aide à ceux qui en ont besoin. Le frère de Blaise, moi c'est Gaëtan, c'est mon prénom. Ouais, le quotidien ici à la maison c'est trop de peine. C'est trop de peine, mais on s'en sort quand même. On s'en sort malgré les moments difficiles, on se contente de ce qu'on a. C'est un peu ça aussi. Je vois que la situation de la maison n'est pas comme se doit. Parce que désormais, c'est déjà devenu comme une habitude ici à la maison. Donc nous vivons au quotidien. On se contente de ce que nous avons, tant pour moi. Donc c'est pas facile.
de s'en sortir, mais il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas de voisins autour de lui, ou de fois il est obligé d'appeler certaines personnes spécialement pour qu'on l'aide. De fois il appelle le petit qui est dehors là. De fois il m'appelle et on l'aide. Et en soirée comme ça là, quand il veut aller aux toilettes ou alors quelque chose comme ça, nous sommes obligés de le porter et l'amener aux toilettes. C'est pas facile du tout. Mais ça nous refait, on ne peut pas l'abandonner. Malgré son mal chronique, son amour pour le rap perdure. Tout ce qui était parfait a commencé à se détériorer. La bonté s'est transformée en tristesse, l'amour s'est changé en haine. La maladie antichambre est devenue le corps-esprit. Chaque jour je vis de ma peine, c'est comme un cauchemar. Je sais plus comment est-ce que je dois faire. Mon frère ensemble, qu'est-ce que je dois mettre? Plus nécessaire quand j'ouvre les yeux, je sais quelque chose m'attend. Ma présence, seul God le sait. Ok. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. C'est tellement touchant ce SOS, elle était pratiquement en larmes bien que étant déjà sur le terrain avec notre ami. Il faut dire également, beaucoup de personnes se posent la question comment est-ce que les jeunes peuvent faire pour enregistrer ce genre d'éléments. Nous on a décidé de faire autrement, de nous intéresser à notre prochain et c'était le cas avec Laetitia qui était sur le terrain, cité à Douala au quartier PK8 à la rencontre de ce jeune Blaise. Alors Laetitia. Oui, on l'a vu dans les images, donc le jeune Blaise il souffre d'une maladie osseuse parce que là ça s'attaque à ses os et à ses articulations. Donc du coup ça le rend déjà un peu handicapé vu qu'il n'a pas assez ses activités physiques et tout ça se réduit et tout. On rappelle quand même qu'il n'est pas né comme ça parce que non, il était bien portant, quelqu'un de plein de vie et tout. Donc voilà, c'est au fur et à mesure que la maladie s'est développée. Apparemment donc, il a eu des problèmes parce que dans l'élément, lorsque tu demandes est-ce qu'il a été attaché à l'hôpital, c'était vraiment pas le cas. Non. Il est allé du côté de l'Aléposé, il a dit Bamba. Voilà, donc et maintenant il fallait justement un transfert pour l'hôpital général où il faut faire un scanner et le scanner remonte, c'est assez cher pour lui, donc du coup 150, 200 000 francs. Voilà, exactement. C'est vrai que en tout cas c'était cher pour lui en même temps. Jusqu'à présent il ne sait pas exactement de quoi il souffre. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on vient appel à vous, chers téléspectateurs, tous ceux ou celles qui voudront venir en aide à Blaise pour qu'il continue à prendre ses soins et qu'il aille un peu plus mieux parce que là c'est quelqu'un, vous l'avez vu, son petit rap et tout, donc voilà. Donc c'est un peu ça, il y a le numéro qui s'affiche là où vous pouvez envoyer vos contributions via Orange Money au 695 07 72 47 695 07 32 47 autant pour moi, dont le numéro Orange Money, donc vous pouvez contacter le numéro là et venir à DBS situé à la descente BBR au quartier Saint-Michel. Et je rappelle, la semaine prochaine on aura l'intervention d'un médecin qui nous dira un peu plus sur sa maladie. Cette maladie, c'est pas évident. Tu es tellement touché. Vraiment, j'ai pas de plus. Attends, aussi comment tu fais des trucs comme ça. C'est que nous les hommes, on a le cœur dur, non? Attends. Ça va aller?
Ça va aller, ça va aller. En tout cas, c'était Laetitia dans le cadre de sa rubrique SOS. C'est vraiment touchant. J'ai pratiquement perdu mon latin. Rappelons que cet élément visait à vous présenter une situation qui se passe dans notre quotidien. On rappelle également à ceux-là qui sont dans les quartiers ou alors des zones reculées, ou alors ceux-là qui ont une maladie bizarre ou un cas qui dépasse l'entendement ou une situation qui les dépasse à gérer. Nous sommes le relais entre la société, ces personnes-là qui ont la possibilité de les venir en aide et bien sûr eux-mêmes. Rappelons que le cas de Blaise, qu'on le dira jamais assez, est un jeune là qui était bien portant jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a commencé à avoir des symptômes. Au jour le jour, ça allait de façon croissante, mais ça a été un peu négligé à cause de l'état ou alors de la capacité de la famille. Rappelons qu'il est issu d'une famille suffisamment modeste. Il a perdu ses parents et nous le disons encore il y a quelques années de cela. Il réside simplement aux côtés de ses frères et sœurs. Son alimentation à elle-même, elle est suffisamment compliquée. Et pour le compte de ce soir, on a tenu partager ça comme ça avec vous. Mais c'est pas pour autant qu'on va rester stressant parce qu'il faut garder espoir. Certes, il y a la maladie, mais il faut toujours garder espoir. On va certainement se délecter avec une saveur musicale. Elle n'est pas cadencée en mode rythmique comme si le samedi on a envie de danser. Ça reste toujours dans le registre pour rappeler à ces personnes qui sont bien portantes qu'il existe également des personnes qui souffrent. C'est bien sûr le duo Two Brothers, Je souffre. On regarde. DJ Casey, Real Record. À l'instant, chez vous, chez nous, c'est bien sûr un magnifique vidéogramme, très magnifique vidéogramme qu'on vous a proposé. Je souffre, c'était le titre, ou alors c'est le titre que vous pouvez écouter encore en fond sonore chez vous. On rappelle que malgré la douleur, il faut toujours garder espoir. Bienvenue à ceux-là qui se connectent seulement à l'instant. Le programme c'est Horizon Jeune. On parle ici de tout ce qui a trait à la culture et bien sûr à notre jeunesse sous tous les aspects. Et dans quelques instants, on va recevoir un artiste, lui qui nous vient de très loin. Et avec lui, on va vraiment avoir un échange suffisamment riche et croustillant. Mais avant de prendre l'artiste, on rappelle la thématique qui vous permet à vous à la maison d'échanger avec nous pendant ce programme. Rappelons que vous êtes nombreux qui nous avez déjà envoyé quelques contributions. Mais avec nos amis du Parlement, ils ont décidé de s'interroger sur les causes de l'échec en milieu scolaire et ils ont mis un doigt accusateur, ils ont pointé un doigt accusateur
téléspectateurs aux réseaux sociaux et ils se sont posé la question de savoir est-ce que les réseaux sociaux ont un impact, l'utilisation des réseaux sociaux a un impact sur les résultats à milieu scolaire. Vous également, vous pouvez, comme eux, contribuer en nous envoyant vos réactions via les standards qui sont au bas de l'écran. Mais pour l'heure, on va prendre quelques réactions qui nous sont parvenues de nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité et continuez à rester aussi nombreux connectés tous les samedis entre 18h et 20h. Le premier SMS nous dit ceci. Bonsoir, moi je ne suis pas de cet avis. Il y a un proverbe africain qui dit que l'homme c'est la décision. Je ne pense pas que réellement les réseaux sociaux ne sont pas toujours à l'origine de l'échec scolaire. Le SMS n'étant pas signé. Un autre SMS sur la thématique qui fait matière à discussion ce soir. Bonsoir, moi c'est Waidogo Suleiman. Je trouve que les jeunes se donnent beaucoup aux boîtes et à la vie du faux. C'est Waigodo, voilà, Suleiman depuis Garoua qui nous a envoyé ce message. Lui qui pense que les jeunes se donnent beaucoup à la vie et aux boîtes de nuit. Une autre réaction toujours en rapport avec la thématique de ce soir. Non, c'est un téléspectateur simplement qui nous a envoyé le message. Et ceux qui ont les iPhones font comment? Escobar depuis Londres. Je pense que là, il était en train de réagir avec, bien sûr, les 6 astuces que nous a livré Gabriel qui nous renseignait un peu sur comment protéger, sécuriser son compte Facebook. On va prendre cette dernière ou alors avant-dernière réaction avant de retrouver notre artiste qui est déjà bien installé. Lui, c'est Mick Monstar qui sera dans quelques instants avec nous. Une autre réaction. Bonsoir, moi c'est Martial. À mon avis, je vois que les réseaux sociaux ne contribuent pas à l'échec scolaire. Salut à toi Martial et salut également à tous ceux-là qui nous regardent sans réagir. On rappelle que vous pouvez contribuer à ce programme en nous envoyant vos différents avis sur la thématique de ce soir. Mais pour l'heure, on va prendre une transition. Question pour nous d'accueillir notre invité. Transition installée, voici la voix de celui qui nous présente, qui est notre invité. Bonsoir à tous, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous accueillons dans le cadre de notre programme la star du hip-hop urbain. Il s'appelle Mike Monstar. Il nous vient de Kumba. Si vous êtes fan de musique urbaine ou de hip-hop 237, vous avez déjà forcément entendu parler de Mike Monstar. C'est un jeune rappeur camerounais âgé de 26 ans, originaire de Kumba dans le sud-ouest. Il est considéré comme l'avenir du rap camerounais. C'est un Bakweri boy, comme aime bien l'appeler ses fans. Il décide de laisser ses cahiers alors qu'il est à l'université pour prendre un microphone. Lyriciste confirmé, il se fait tout d'abord connaître à travers son premier single I Know Get Chorus en 2010 qui devient rapidement viral dans tout le sud-ouest et précisément à Kumba, sa ville natale. Entre 2011 et 2013, il sort 3 mixtapes où il fait les covers des chansons de Ice Prince, Aboki, Lil Wayne ou encore Kendrick Lamar, confirmant ainsi tout le bien qu'on pense de lui. Cela lui vaudra même un featuring avec le monstre Jovi, le Mboko God, comme on l'aime bien l'appeler. Il fera un featuring dans Boam ou une autre apparition dans Et puis quoi Remix. Aujourd'hui, il nous revient en 2017 avec son premier EP intitulé Mike Monstar de EP. Il a notamment fait des chansons à succès telles que Fier, qui a été classé dans le top 10 de Trace Urbaine pendant pratiquement un mois. C'est un rappeur confirmé, celui-là qui nous a offert des titres comme Quata, State of Mind. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, Mr. Mike Monstar. Mike Monstar, tu peux nous retrouver sur le plateau, hein, Mike Monstar, c'est quand tu veux, tu nous retrouves. Il était important pour moi que je sache un peu la carrure de mon artiste ce soir. Il était important également que vous à la maison, vous puissiez savoir qui est cet artiste-là, qui échangera avec nous dans le cadre de ce programme pour le compte de ce soir. Il est déjà confortablement installé près de moi. Hi bro. Hi. Ça va? Yeah. Rappelons que Mike Monstar
Monster, dans quelques minutes, sera du côté de l'IFC pour un concert spécial. On l'a juste dépêché rapidement, question de faire quelques instants avec lui dans le cadre de ce programme Horizon Jeune tous les samedis 18h-20h sur DBS. Alors Mike, tout ce que le gars a raconté là sur toi, c'est vrai ça? Yeah, all of it is true. Alors, on aimerait bien savoir, parce que certes, la biographie nous a renseigné davantage sur toi, mais on aimerait savoir d'où te vient cet amour pour la musique. Actually, my songs have been mostly about the streets and guys. So for the mixtape, I wanted to do a song that the ladies can also relate to. Okay. That's why the video that I just put out is a love song. Donc, en tout cas, tu es un lover apparemment. Bon, en tout cas, dans le marché, alors l'industrie musicale camerounaise, comment est-ce que tu as fait pour te démarquer? Parce qu'il faudra qu'aujourd'hui, sur la scène musicale, tu n'es plus à présenter sur toutes les scènes qui se respectent en acte du Mike Monster. Est-ce que c'était facile pour toi? The journey has not been easy, but actually, I'm getting to a point where the fans keep encouraging and it's a motivation because you have to walk your own lane as an artist. There are other artists that I actually respect very much that are doing good, and right now I'm more focused on myself as a brand. Let the name Mike Monster be out there. Ok. Et les débuts avec, on a peut-être vu, c'est Tila c'est Tila ou c'est Tula? C'est avec qui tu, les filles du Mboko, machin là. Ah, Tila, yeah. Tila, c'était celle qui était avant avec les gars de Jovi. Elle a laissé Jovi, justement. Parce que je sais que vous êtes là-bas ensemble, entre vous. Mais comment ça se passe quand même l'industrie musicale du côté du sud-ouest et du nord-ouest? Parce que c'est beaucoup plus développé qu'ici, là, en partie francophone. Yeah, actually, the only thing that I've seen changed in Cameroon in like 5 years is music. Music has grown to a point that we already make a living out of it, and it's very encouraging to see how far we've come. Compared to last year, the kind of videos that we're putting out can't be compared to what we are putting out now, and it's because we've gained more investors than previously. And when there are investors, the content normally has to be good. So the more investors you get, the better our product will become. Restons bien sûr dans le registre de ta discographie. On va commencer avec un vidéogramme qui, moi, m'a beaucoup parlé. Je ne connais pas prononcer le titre, c'est Fier ou c'est Fier, yeah. Chez nous, Fier, ça ne s'écrit pas comme ça. Hein? Tu peux pas écrire F-E-A-R, tu dis que c'est Fier. On va regarder un petit extrait comme ça de Fier et on va se retrouver juste après pour les suites de l'entretien avec Mike Monster. Nine manually meng, but other young soul don't turn into peace. Ole mosquito man no fit sleep in peace. Next up, I enter Chumbo house. Linga kase again with the very blouse. Give me 10 puff, mega beans plenty. Buffet give me spongy back cause I'm thirsty. So repage the yan. How pay don't spoil cause of Boko Haram. Safe for that time they be the Bible okay with 10 francs. But nowadays you know feature flow with song. With some mango park go the stay. Oh man, they try to make a better way. Why men they before bush, we remember on bush. Now we hope say that mistake go turn being a tush. Daddy go banga the bole. Man sit and I'm not for ya. How the bone clock the dawn. Plenty hopes in the air. The wonder if the year na my year. If for the prayer got the year. If the year na my year. For the prayer, God the yeah. Keystone for your side, man, the bunk on.
Remedy the wonder if he born done. Perry said the joke come on for go sell. Perry Friday for corner the play Bizel. In my head I'm thinking how can I excel? Which kind song I get for sing and we me to go sell? Oh man get for hear my voice. What a state of. Forget food for moto. Il faudrait que je sache parce que j'ai vu quelqu'un là qui te ressemblait pas beaucoup. Comme ça, moi sous blanc, ça veut dire que c'est toi qui as chanté. Alors tu parles de quoi exactement dans ce titre? It's about the state of mind that you have when you're living in the the neighborhood, where you're still in the quarter. Your state of mind, like thinking if you're on the right direction, is just reflecting on the daily life of a regular Cameroonian. Yeah. Et je pense même que les textes sont assez puissants parce qu'on a quand même une réalité au Cameroun. Yeah. Quand on parle de ta ville, on parle de ma ville en même temps. Yeah. Je pense que c'est ça. Maintenant, dans la suite de l'entretien avec toi, on aimerait savoir, on a suivi que tu avais fait une magnifique collaboration avec Ebako. Yeah. Alors, parle-nous un peu de cette aventure. The song with Ebako, the title is Versace. It's a remix of his song. Because he already did the video for the song already, then we remix it later on. But the video is not yet out and it will be out before the end of this year. And the song is from his mixtape titled Cameroon Idol. The mixtape is online and yeah, they mix up a couple of featurings and I'm just one of the artists I featured on the album. And the song title is Versace. You can just search Ebako featuring Mike Monster Versace. Remix, yeah, it's a remix. Ok, et c'était pas difficile pour toi de t'exprimer devant le grand frère, tout ça? No, it's actually easy. Like, that was one of the easiest verses I've recorded. Oh, d'accord. Bon, on rappelle également que tu es signé dans le label Criff Entertainment. Voilà. Alors, ça se passe comment là-bas? Est-ce que ça se passe bien? Parce qu'il faut dire la vérité. Hein. Parfois, les gens disent je suis dans un label, mais après, dans les réseaux sociaux, ça se tire, ça se clash. Dans le label Criff, ça se passe bien? Yeah, it's actually okay. Like every family has its own differences and all that, but with Criff, like it's okay. Yeah, actually, the label is owned by two ladies, Ebanga Jang and Evan Dumbe. Yeah, they are based in America, but Evan Dumbe is currently in Cameroon, and I'm the only artist signed to the label for now. And so far, we've been great too. My first project was Mike Monster, the EP. Okay. And he had 7 songs with 2 videos out. And mais la plupart des sons qui sont connus, c'est en fait le deuxième faire qu'on va s'écouter peut-être avant que tu ne partes ici. Yeah. Et Quarter State of Mind is just an interlude of the upcoming album that I'm working on presently, titled Quarter Diaries. Ouais, l'album va sortir quand? Next year. L'année prochaine en 2018. Rappelons bien sûr qu'il nous parlait de son EP Mike Monster qui a pratiquement 7 magnifiques titres. On a 2 vidéos mais 7 audios qui sont en rotation. C'est vraiment du lourd, de la musique comme on voudrait qu'elle soit écoutée au-delà des frontières. Maintenant on aimerait savoir toi quels sont tes rapports avec les autres artistes et du sud-ouest et du sud ou nord-ouest ou alors ceux du littoral ou de Yaoundé. I worked on another song with Seta Beats. I have a song with Lynx, who is based in Sweden. And other songs I've done with other artists in the Southwest are not yet out. But within a short period of time, like before the year ends, other songs that we've worked on will be out. Tu as bon anniversaire, Mr. Leo? Not yet, but with time. Il est aux États-Unis. Definitely, yeah. Ça, en même temps, bon bref, parlons de ton plan de carrière, tes projets. C'est vrai que tu as tu nous as donné un aperçu en nous rappelant que ton album prochain sortira l'année prochaine, c'est-à-dire en 2018. On aimerait savoir un peu la suite de tes projets. C'est vrai aussi que j'ai dit tout à l'heure que tu seras du côté de l'IFC pour un spectacle à 20h. Mais à côté de ça, tes projets d'avenir, on peut les savoir? I just released a new video for my Monster, the EP Freedom of Speech. Okay. And that's what I'm currently promoting. And I'm in Douala, like I performed some days ago and I still have a performance this night. Right now it's all about promoting the EP. Like trying to push it as much as we could. And after that, maybe I'll drop another video for one of the songs from the EP and to close the year. And by next year, we'll start preparing for the album.
Ah, bon, ok. Bon, moi j'ai demandé qu'on nous livre Fier. Ça me dépasse, hein. Fier, c'est ça, hein, c'est ça. Yeah, Fier. Il faut un peu parler comme les Stétois. On va nous donner dans quelques instants Fier de Mike Monsta. Et juste après, on va essayer de bavarder davantage avec lui et peut-être l'accompagner avec une petite surprise comme ça pour lui. Mais pour l'instant, on regarde Fier, Mike Monsta, extrait de son EP, Mike Monsta. It's got on the bit. Mike Monsta. Been loving her since 17. When I last week give off my 18. Since then we been on to love things. I first kiss was filled with the 19. But then God never get a boy con. Cause the ex then be active or done. But baby I swear I be blonde. Yeah, don't know the jack what's my blunt. I can't lie, you're the best thing, you're interesting. Above all you're a blessing. But your friends hate that we date. J'ai un problème. Je suis fier. Vous ne voyez pas ça sur mon visage. Je suis fier. Oh là là, Mike Monsta, il refuse d'admettre que je suis suffisamment fier pour avoir ce vidéogramme. Mais tu peux nous faire quand même un acapella parce que je crois qu'on a un souci technique avec ce son en haut. Un petit acapella de Fier. Okay. Too much water no fit kill fish. So I the chop is spring inside big dish. Yeah. If I want catch burning fish, they need to roll shark. Yeah. Chew 10 crate for down before I start shark. Yeah. You like you mind my business, you no go make gain. Man, they don't cost me, I just look them now with eye. Yeah. Man, we no come with a plane, making no complain. I'm all about me, myself, and only I. My fans are hard in younger, we there for year the tongo. If you know you a hater, we'll go give you that molongo. The boy got swag, a tight skin, pass me under. Right. Manga 7 na the eye, now only even mean be Congo. Here, I'm never getting weak. Right. I stay on my grind, bro, each and every week. Right. And I don't get domo, cause Criff get my back. And all these other rappers, I don't leave them for back. And it's not you get the fear. Ça va, non? Je sais que tu es fier, moi j'étais fier, mais... On rappelle que vous pouvez retrouver le vidéogramme sur YouTube, tapez Mike Monsta, Fier, F-E-A-R, magnifique vidéogramme, je vous le dis. À l'instant, la réalisation a voulu un peu avoir le dessus sur nous en vous proposant la dernière trouvaille de l'artiste Mike Monsta, magnifique vidéogramme. Est-ce qu'on peut alors finalement je te laisse présenter ce vidéogramme, tu maîtrises mieux que moi. Au téléspectateur, voilà ta caméra là-bas. Tu demandes aux téléspectateurs de regarder ce vidéogramme. C'est du lourd, c'est du Mike Monsta qui fait. Voilà. So go on YouTube and check Mike Monsta Fier. M-I-C-M-O-N-S-T-A. Non, pas Fier, il y a Kingdom. Freedom of speech. Freedom, justement. Okay, so this is my latest video. Actually did this one for the ladies. It's the love song titled Freedom of Speech. Yeah. So check. Mike Monsta, c'est du lourd. Est-ce qu'on peut finalement avoir ça alors, Freedom? Monster. Been loving her since 17. When I last week give off my 18. Since then we been on to love things. I first kiss was filled with the 19. But then God never get a boy con. Cause the ex then be active or done. But baby I swear I be blonde. Yeah, don't know the jack what's my blunt. I can't lie, you're the best thing, you're interesting. Above all you're a blessing. But your friends hate that we dating. So they hate and I break up they be waiting. But that I am sure they cannot see. Cause my feelings are deep like the Red Sea. Give me the freedom of speech to keep telling you exactly how I feel. That this love is really not give me freedom of speech, baby. Give me freedom of speech so I can tell you how I feel, that this love is really give me freedom of speech, baby. Magnifique, hein, j'aime bien. Tu as toujours ta posture de lover. La Gola et toi, vous avez... Non. Ah, rien, pour l'instant. Non. Ah, pour l'instant, quoi. Tu n'as pas les projets? Not yet.
Il s'appelle Mike Monsta, il était avec nous ici là puisqu'il est toujours, il n'est pas parti. On aimerait bien sûr savoir, pour ceux-là qui te regardent, ton style les a accrochés. On aimerait t'inviter à un spectacle. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec Mike Monsta? You can catch me through my social media handles. Yeah. Like on Snapchat, it's I am Mike Monsta. On Facebook, my page is Mike Monsta Official. Yeah. On Instagram, it's Mike Monsta, and Twitter, I am Mike Monsta. Ok. Mike Monsta, c'est vrai qu'on aurait aimé rester avec toi, mais tu as un spectacle dans moins de 45 minutes. Reviens quand tu veux, c'est la maison, c'est Horizon Jeune tous les samedis, ok? Of course, of course. Tu aimes la mode? Ouais. You love a fashion? Yeah. A chic? Huh? You love a fashion? You love fashion? Yeah. You love chic? Yeah. You love swag? Yeah. Ok. On va t'accompagner Mike Monsta avec cet élément de notre tuto mode. Voilà, le temps de raccompagner Mike Monsta. Je pense qu'on devrait avoir déjà notre tuto mode parce que je le disais, c'est samedi soir. On a envie d'être BCBG pour les boîtes de nuit, pour ceux qui y vont, des snacks ou simplement des fêtes de famille, des brunchs ou des chillings. C'est bien sûr dans cet élément que nous livre Flora. C'est un spécial relooking complet dans un centre de soins. Voilà, je pense que c'est du côté d'Aqua parce que moi je peux déjà avoir le retour depuis mon prompteur. Le temps pour vous à la maison de recevoir cet élément du tuto mode. C'est le week-end, on va danser, ça va barder. Samedi soir, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Et ne foulez nos souhaits, et imaginez Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Comment, grâce à Dieu. Ah d'accord, super. Nous sommes là chez vous aujourd'hui, donc du coup vous êtes prêts? Merci. Bon, en fait, nous sommes là pour un relooking dans le cadre de l'émission Horizon Jeune et notre victime aujourd'hui c'est Flora. Donc j'espère que tout se passera bien comme prévu. Sans souci, chez nous c'est professionnel et puis le résultat final sera ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci. D'accord. Bonjour madame, comment vous appelez? Madame Joseph Marilyn. Et vous êtes chargée de coiffure? Oui, c'est moi, la directrice. Alors aujourd'hui, nous sommes là avec Flora. Elle est là pour se faire relooker les cheveux. C'est déjà un peu là. Donc du coup, on va faire un petit truc sur ses cheveux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite magie. Voilà, parce que c'est vrai, nous sommes spécialisés dans la magie. Ah, super ça. Flora, t'es prête? Super prête. D'accord. Ok. Une garçon. Et on va mettre une coloration dont elle aura le choix. Là, nous sommes en train de procéder à un habillage. Donc, on lui enfile sa carpe pour qu'elle ne soit pas salie par les cheveux. Voilà. Donc, on peut arriver chez nous en robe de mariée, on va directement à la mairie. Super. On met la cape noire. Pourquoi? Bon, on met la cape noire parce que on va mettre une coloration et quand il s'agit de coloration, il faut bien protéger tout ce qui va avec les vêtements du client, le client et nos photos. Donc quand il s'agit d'une coiffure avec coloration, on doit d'abord penser aux vêtements de notre cliente parce que ces vêtements sont très importants et primordiaux. Donc on pense à ces vêtements d'abord. Le noir c'est pour protéger ces vêtements et les fauteuils. Donc le peigne nous permet de savoir jusqu'à quel niveau on va couper. Et
là, une fois qu'on a peigné, on sait maintenant jusqu'à quel niveau on va couper. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal, Oboji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va danser, ça va barder. Quand on débute une coupe en fait, le dégradé on le commence par derrière, donc ça veut dire on commence à l'arrière parce que il faut couper les cheveux pour réaliser un dégradé. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal, Oboji. En fait, ce qu'on va faire, c'est une coiffure qui va nécessiter du gel. Et pour que le gel adhère dans les cheveux, il faut qu'il soit légèrement court. Oui. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal. Ça c'est du... Il n'y a que lui qui peut vous donner la couleur. Oui. Ça c'est du vert. Pas lui, mais... Oui, le vert monde. Parce que je vois, il y a du vert. Voilà. Voilà. Au-dessus, il y a du vert bouteille, c'est ça? Et au milieu, il y a du vert monde. En train de... Elle doit sentir ses cheveux en train de partir. Donc, c'est pas comme si... Ça fait mal, hein, mais Il faut sentir les cheveux en train de partir. Là, je suis pas d'accord. comme ça tombe là. Oui, parce qu'en plus, on va pas mentir que les cheveux sont là. Non, ils sont... Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal, Oboji. Pour appliquer notre défrisage, on met d'abord une base. C'est de l'huile. Oui. Mais c'est une base. On met sur les contours. Pour que ça brûle pas. Non, pour que la peau ne soit pas en contact avec ce produit. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal, Oboji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va danser, ça va barder. Samedi soir, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Et ne foule nos souhaits, et imagine dimao, y basi agrego, on va y rote. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Samedi soir, ouais. Maintenant, on va rentrer sur le fauteuil et on fait un traçage. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal, Oboji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Là, on est en train de mettre la coloration en fonction de son teint. Il ne faut pas que ce soit trop blond aussi. Parce qu'on tient compte de son travail, de son métier. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Chantal, Oboji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va danser. Là, maintenant, on applique une crème. Avant d'appliquer un gel, on applique une crème d'abord. La crème Oui. Ça donne de la brillance.
et ça rend les cheveux soyeux. Et maintenant le gel vient monter. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chanter. Chantal, au Boji. Samedi soir, ouais. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chanter. Chantal, au Boji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va danser. Après tout ce qu'on vient de faire, la transpiration, tout le produit, on débarrasse le visage de tout ça. Pour réaliser cette belle coiffure, on a eu besoin d'un peigne, on a eu besoin d'une brosse, on a eu besoin d'une tondeuse, on a eu besoin des sabots, on a eu besoin d'un défrisant, d'une teinture blonde, on a eu besoin d'une crème et d'un gel. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est pas de la magie qu'on a fait, mais nous sommes des magiciens. Aujourd'hui, la magie vient d'être opérée encore. Merci d'être passé chez nous DBS. Fegaro, c'était qui? Le coiffeur des stars. Une fois de plus, il a encore frappé. Là, on vient de finir avec notre coiffure, avec notre dégradé coloré en châtain. Et comme ça, nous vous remercions de cette petite visite. Pour avoir cette coiffure, il y a une seule destination, l'univers du bien-être, qui est situé au niveau du palais d'Icaracoa, en face Nextel. Voilà. Rendez nos visites quand vous voulez. À bras ouverts, vous êtes les bienvenus chez nous. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chanter. Chantal, au Boji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va danser, ça va barber. Samedi soir, c'est le week-end. Un plaisir que vous soyez arrivés chez nous ce soir déjà. Nous sommes une entreprise qui est nouvelle. C'est moi, Gabi Digno. C'est une nouvelle bien-être. Il y a la salle de soins où on fait des massages sur le visage. Pas de soutien qualifié également. Il y a un fauteuil à pellicule dernière génération. Le fauteuil il est massant dans le bas et en haut fait jacuzzi. Il y a aussi en haut cette parfumerie. Vous pouvez trouver pas d'entreprise, déodorant, savon, tous de qualité. Et en plus en haut aussi un dressing femme. On trouve des sacs à main d'âme, des vêtements femmes, qualité. Le nouvel bien-être est situé juste à côté de l'Indicaracoa. En face, direction Générale de Nestel, les meubles avant la pharmacie des hôpitaux. Et le numéro de téléphone, c'est vrai qu'il y a une question qui est grande, qui affiche le numéro. Ben, pour ceux qui veulent le retenir, c'est le 699 89 29 67. Le 699 89 29 67. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chanter. Chantal, au Boji. Samedi soir, ouais, c'est le week-end. Vous avez désormais l'adresse de votre relooking complet pour ce week-end. C'est bien sûr l'univers du bien-être chez notre ami Gabi Digno, 99 du côté d'Aqua, à côté du palais d'Icaracoa. On rappelle également que vous êtes nombreux à nous regarder. Vous souhaitez interagir sur le cas social de notre ami Blaise que nous avons montré en première partie de ce programme. Les codes d'accès qui vont apparaître dans quelques instants au bas de l'écran sont les bienvenus pour vous, pour apporter une contribution
contribution à notre ami Blaise qui souffre d'une maladie osseuse depuis pratiquement 13 ans. On rappelle également que vous pouvez l'envoyer directement pour ceux qui le veulent, de l'argent en espèces ou alors en, je ne sais pas comment ils appellent ça, en monnaie transfert via la plateforme qu'il a appelée Orange Money au 695 07 32 47 695 07 32 47. Mais pour l'heure, un autre contact qui nous permet à nous de vous lire, c'est celui qui est affiché au bas de l'écran et ça nous permet de prendre quelques réactions en rapport avec le sujet de ce soir. Bonsoir, les réseaux sociaux attisent l'ego de certains jeunes qui finissent par se prendre pour les stars, tout comme la drogue et l'alcool. Les réseaux sociaux sont devenus une addiction pour les jeunes, d'où l'échec de certains. C'est Bright qui signe le SMS. Une autre réaction, dis-moi, bonsoir, moi je suis pas de cet avis. C'est Missions qui signe le message. Une autre réaction avant de prendre notre ami Hervé du sport. Bonsoir, moi c'est Gaston Léwy. Les réseaux sociaux participent à l'échec des examens et pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi le désordre en milieu scolaire, dans les choix des filières, dans les normes, les élèves doivent choisir les séries vu que leur aptitude commence à se faire qu'on doit être orienté par les administrateurs dans les séries qu'on n'est pas à mesure de nous offrir, de nous permettre de sortir parce que le lycée classe les élèves par catégorie de délibération de la moyenne annuelle. C'est pas normal. Voilà, je pense que lui il est un peu allé dans tous les sens. Nous on aimerait simplement savoir, connaître votre avis sur est-ce que les réseaux sociaux ont contribué ou alors ont un impact sur les résultats en milieu scolaire quand on sait que le taux de réussite aux examens officiels selon les statistiques de l'Office du baccalauréat ont considérablement chuté pour le cadre de l'année 2016-2017. Mais pour l'heure, on prend la prochaine rubrique de cette émission, c'est l'instant sport avec Hervé du sport. Hervé, bienvenue une fois de plus, ça va? Ça va très bien. Tu as salué tes téléspectateurs quand tu es venu à l'entrée? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Ah, il y a une qui m'a dit qu'elle aime ton rouge. Hein. Ah bon? Ouais, ça donne avec ton fond, tu vois, à l'écran et tout ça. Ah, c'est vrai. Parlons de sport, commençons avec l'afro-basket féminin. Tu nous en dis un peu plus? Exactement, on va commencer avec l'afro-basket féminin Mali 2017 qui va se dérouler du 18 au 28 août du côté du Mali. Et il faut noter que les Camerounaises, les Lions Indomptables qui sont championnes, vice-championnes en titre participent à ce tournoi et elles sont logées dans la poule A. Et jusqu'à présent, elles ont livré 2 rencontres qui se sont soldées par des défaites. Malheureusement, lors de la première rencontre, les Lions Indomptables se sont inclinés 56 contre 78 contre l'Angola, qui n'est pas une faible nation, il faut le noter. Et tout à l'heure, aux environs de 16h, elles ont disputé leur seconde rencontre. Malgré le fait que le score a été étriqué, elles ont quand même perdu contre la Côte d'Ivoire 57 contre 54. Voilà, donc espérons que lors des prochaines rencontres, les Lions pourront démontrer qu'elles ne sont pas championnes, vice-championnes en titre pour rien. Voilà. De toute façon, on passe des Lions pour parler des Lions. Cette fois-ci, on va parler du football avec les qualifications des matchs retour du CHAN 2018 Kenya. Exactement, il s'agit du championnat d'Afrique des footballeurs qui évoluent dans les championnats locaux. Donc en quelque sorte, il s'agit des joueurs camerounais qui évoluent en MTN Elite One, qui vont défendre les couleurs nationales. Et ce qu'il faut noter également, c'était que c'était permettez-moi la tautologie, c'était la première rencontre de Rigobert Song en tant qu'entraîneur au Cameroun. Donc, le Grand Magnan a soldé cette première terre camerounaise par une victoire. Donc les Lions Indomptables se sont imposés tout à l'heure lorsqu'il était 14h par là du côté de Limbé sur le score de 2-0 et ils sont qualifiés pour la phase finale qui va se dérouler au Kenya en 2018. Une autre information restant dans le cadre du football, on va parler de cette actualité qui fait jazzy toutes les chaumières. C'est bien sûr la CAN 2019 qui est censée se dérouler au Cameroun et tu nous parles de la mission de l'inspection de la CAN qui était censée arriver au Cameroun. Exactement, voilà, on ne va pas on va pas dire qui est censé, qui va se dérouler parce que c'est officiel. Voilà.
Donc c'est officiel. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 va se dérouler au Cameroun et il faut noter que, comme vous le voyez sur votre écran, c'est la correspondance de la Confédération africaine de football qui a annoncé officiellement qu'elle va un tout petit peu reporter leur présence au Cameroun pour des petits problèmes internes qu'il explique grandement dans cette correspondance adressée au secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Moussard. Voilà, c'est ça. Parlons toujours foot, on va parler du championnat, comme tu le disais, MTM et Ligue 1. Voilà, et les affiches de la 28e journée sont connues. Exactement, c'est connu. J'exhorte tous les jeunes téléspectateurs d'Horizon Jeune d'aller vers les stades parce que c'est très important pour nous. Il faut promouvoir la culture nationale et ça se fait également à travers le football. Et la 28e borne de notre championnat MTN Elite One, c'est demain à 15h. Il faut dire que du côté de Yaoundé, Edding Sport de la Léquier va être aux prises avec Dragon. Edding Sport, c'est le leader, donc c'est une rencontre vraiment très très chaude. Et à Bamenda, on a Young Sport Academy qui va affronter APGS de Fou. L'Unisport du Haut-Cam va affronter le Racing de Bafoussam. Il s'agit d'un duel régional du côté de l'Ouest. Lyon Blessé de Foutinis, Stade de Renard. UMS de Loum contre la Colombe du Djaïlobo. UMS est le champion en titre. Ils sont 4e. On aura Aigle de la Ménoire qui sera aux prises également au Canon de Yaoundé qui ne se porte pas très bien dans la MTN Elou. Ils sont pratiquement derniers. Donc c'est le Cana boiteux. Espérons que les Mekor Bengonda vont pouvoir se sauver. Et la chaude rencontre, c'est du côté du stade omnisport de la réunification. C'est les Astres de Douala qui vont être opposés à Bamboutos Football Club de Bouddha. Donc vraiment, c'est souvent très très chaud bouillant. Et tout doit là, tout doit là. Bien sûr que oui. Et moi-même, je vais être les yeux des Horizons Jeunes du côté du stade de la réunification demain dimanche pour voir une très belle rencontre parce que je suis sûr que ça va être très chaud de ce côté-là. Et on va terminer par les deux dernières rencontres. C'est Coton Sport qui sera aux prises à New Star. La rencontre est prévue pour lundi prochain. Et enfin, Union contre Feuille Diko de Banjoun. Voilà. De toute façon, on était censé aller du côté de l'Occident pour avoir les résultats des championnats. Mais puisque le temps nous pousse, nous presse, on a commencé avec quelques minutes de retard. On va directement le temps de te garder parce que le président du Parlement m'a fait comprendre que tu fais partie des membres, les eurodéputés, qui discutent sur la problématique du peuple. Donc, le temps pour nous de prendre cet élément et de recevoir Boris et l'ensemble des membres du Parlement. Mon plateau, il a été suffisamment envahi, mais ce sont nos jeunes du Parlement. Avec eux, on débat un peu sur le sujet qui a fait matière à discussion jusqu'à présent durant tout ce programme. Et pour conduire ces personnes, nous avons le jeune Boris, qui est le président. Président, ça va? Ça va super bien. Ah, d'accord. Président. C'est comme si je suis pas là. Président. Profite un peu, président. Ça vous va? Non, ça va aller, président, ça va. Super, super bien. Non, ça va aller. Président, tu es dans ton Président, bisous encore. D'accord. Non, mais pas les choses là. Vous savez qu'on a passé le temps, non? On n'a même pas diffusé l'élément de ce problème. Oui. Voilà, on pose moins les avis. Non, moi, c'est de savoir, parce que les gens me parlaient. Oui, il y a un téléspectateur qui a envoyé là que c'est pas seulement l'école, c'est pas seulement les réseaux sociaux, et également les boîtes de nuit. Oui. Mais on a mis l'accent sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Mais président, tu dis oui, ça veut dire quoi, président? Non, au fait, les résultats de cette année, vraiment, c'est déplorable. Ta fille est échouée, président. C'est déplorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les résultats, vraiment, par exemple, on enregistre au probatoire un 37,77%. Parce que c'est dur, président. Non, les enfants là n'aiment pas d'abord l'école. C'est pas question de dur. Non, les enfants là n'aiment pas l'école. C'est pas question de dur. Ils n'aiment pas l'école. C'est une question de concentration et d'équilibre. Président, il a tous les mots. Parce qu'il y a WhatsApp,
Facebook. Voilà. Insta quoi là? Insta. Voilà, Insta qui apparaît là. Il est inconcevable qu'un enfant compose peut-être demain à 1h du matin, il est sur WhatsApp. C'est clair. À 2h du matin, il est sur Facebook. À 3h du matin, il prend les snaps. Président, c'est peu l'inspiration, on sait jamais. Quelle inspiration? On essaye poésie. Quelle inspiration? Avec la mémoire. Moi, je pense sincèrement que faut pas seulement accuser les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire que ce sont à cause des réseaux sociaux que les enfants... C'est-à-dire que moi-même, c'est vrai qu'il n'y a pas le téléphone quand j'étais au lycée, mais bon, moi j'aimais beaucoup le ballon, j'aimais beaucoup le foot. Je savais qu'il y avait l'heure pour aller jouer au foot, il y avait l'heure pour... Certains de mes camarades, ils escaladaient. Quand on est en classe, l'autre il va escalader, il va jouer. Moi je reste en classe quand les cours finissent. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Monsieur Gabi, je vous comprends. Je vous comprends. Mais il faut être conscient. Mais monsieur Gabi, écoutez. Prenez peut-être votre petit frère peut-être qui est à la maison, qui prépare peut-être un probatoire. Prépare un probatoire. À connaissance de cause, il est censé composer peut-être dans 2 jours. Ouais. Il est censé composer dans 2 jours et peut-être à une journée avant, il passe son temps à envoyer des. Mais président, est-ce qu'on nourrit la poule le jour? C'est ce que je voulais déjà dire. Proverbe africain. Non. C'est pas question de nourrir la poule le jour du marché. Il faut être casé. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Mais président, tu sais qu'il y a certains établissements qui font les TD sur WhatsApp. Oui, vraiment, je partage amplement l'avis de mon avis à Ivo. C'est pas parce qu'il va me donner quelque chose après. C'est parce que ce qui dit est pertinent. Il y a les groupes d'études qui se font via WhatsApp, via les réseaux sociaux. Exemple, groupe des élèves de la terminale A4 espagnole. Via ce groupe, on peut se partager des épreuves. Si toi tu as une épreuve, les inbox chauffent dans les groupes. Il y a une version de inbox dans les groupes. Pendant combien de temps il cause comme ça pendant combien de temps? Après on change de sujet. Voilà, exactement. La preuve est qu'il y a une start-up, le nom m'échappe un tout petit peu, qui s'est lancée dans ce type de choses. Donc via les réseaux sociaux, ils se permettent d'offrir des épreuves déjà traitées aux différents candidats, aux différents examens officiels qui vont faire. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut exploiter à bon escient. Il ne faut pas seulement dire que les réseaux sociaux peuvent impacter négativement. Et l'enfant et l'élève. Quand tu parles des réseaux sociaux, quand le moment que tu veux dire que c'est passé Ndjira était sur quoi? Te voici encore avec l'histoire d'Ndjira là. Mais ça peut être une cause éventuelle. Non, je suis tout d'accord avec le président. Je suis d'accord parce que pour savoir, il faut pas être très savant. Tout à fait. Moi, il est rien. Attends, on dit quoi? Allez, moi, je suis pas là. Attends, il y a un proverbe africain qui dit que le voleur sort toujours par où il est entré. Elle a donné l'annonce qu'elle est jouée au via Facebook. Voilà, ça a commencé. Les analystes, les grands analystes ont commencé. En fait, c'est toi qui as commencé ça. Fleur avait parlé. Donnez-moi la parole. Oui, Fleur, maman parle. On rit sur ce plateau, mais vraiment, ayez l'esprit de discernement. Tout à fait, c'est clair. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un enfant qui est en classe de 3e prenne peut-être le téléphone à 19h, 20h au lieu de répéter. C'est pas normal. À des moments, même des parents aussi, la faute aussi aux parents, parce que les parents de nos jours ne peuvent pas dire aux enfants, garde le téléphone, tu le prendras plus tard, va d'abord étudier. Donc pour Flora, il faut un contrôle parental alors. Voilà. Tu sais quoi, on nous fait signe là qu'on est parti. Mais moi, il y a un moment de plein de dire. Pour une conclusion générale, je commence par moi, je dis que les réseaux sociaux sont bien comme c'est pas bien. C'est bien comme c'est pas bien. C'est tout ce qu'elle a dit. Ayez l'esprit du discernement, ayez l'emploi de temps, saviez ce que vous devez faire à temps et à contre-temps. D'accord. Et monsieur Hervé? Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Voilà. Là, Laetitia. Tu rejoins ce qu'il dit. Laetitia? Oui, pareil, je rejoins l'avis de Flora. On doit avoir l'esprit du discernement. Quand tu veux déjà apprendre, tu sais que tu as d'abord le téléphone à côté de. Monsieur Gabi? Moi, je dis que c'est samedi soir. Bon, comme c'est samedi soir, nous on va en Joka. Les élèves là, apprenez.
Voilà, tous les samedis entre 18h et 20h sur DBS en direct. Et nous, on va se séparer avec un extrait du 3e album de Dynastie Homogène. Le titre, c'est Moodman. Surtout, ne soyez pas les Moodman à l'école. Surtout. Bon week-end à tout le monde. Non. Is that one night? La femme que j'aime ne m'aime pas. Oh yeah, à cause d'un homme qui ne l'aime pas. Yeah, l'amour est violent. La femme que j'aime ne m'aime pas. Yeah, yeah, yeah. À cause d'un homme qui ne l'aime pas. Yeah, yeah. Oh, yeah. Je ne comprends pas ce phénomène. J'ai mal, je ne comprends pas ce phénomène. Tu dis que tu m'aimes, mais dans ton téléphone tu écris mon nom pour mal. Ma mignana c'est quoi? Tu dis que tu m'aimes, mais dans ton téléphone tu écris mon nom pour mal. Chérie Coco c'est comment? Tu dis que tu m'aimes, mais dans ton téléphone tu écris mon nom pour mal. Ma mignana c'est quoi? Tu dis que tu m'aimes, mais dans ton téléphone tu écris mon nom pour mal. Chérie Coco c'est comment? Bébé tu sais que l'amour c'est dans le tibia. Tu as non, l'amour c'est dans le tibia. Je dis que l'amour c'est dans le tibia. Que l'amour c'est dans le tibia. L'amour c'est dans le tibia. Ah c'est petite soeur, à peine tu découvres le tonton, lui tu escroques derrière les hommes. Quand musclé va te couper le bras dans le noir, tu vas comprendre que le cadavre d'un oiseau ne pourrit pas à l'air mais à terre, donc tu dois payer les droits de terre. Oui, mais te souviens-tu quand tu te cherchais? Tu avais besoin d'argent pour aller à l'école.